Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Auteur, coach de vie, conférencière, je l'ai déjà dit, semeuse de bonheur. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, à nouveau, je reçois Madame Karine Drouin. Madame Karine, bonsoir. Bonsoir. Hey, ça fait drôle, Madame Karine. Hein? Ah oui, ça fait très drôle. Ça fait très drôle. Bon, ben, regarde. Bonsoir, Karine. On va faire ça plus simplement. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Ça va bien mieux de même. Alors, oui, les gens, tu es très en demande, Karine, soit dit en passant. Beaucoup de personnes m'en parlent. Il y en a même qui me font des confidences sur toi qu'on ne peut pas dire à la télévision. Mais je sais une chose, c'est que oui, les gens apprécient énormément ta présence. Et le premier qui l'apprécie, c'est moi. Merci. Aussi. Fait que, et comme on le disait, Karine vient 2 fois avant la période des fêtes et après les fêtes en 2017 aussi. J'ai le privilège de revenir. Oui, exactement. Pour au moins, je dis au moins 2 émissions encore. Parce que les gens ont besoin d'aide. Des fois, moi, je me suis fait dire que lors de notre dernière émission, hey, moi, là, j'étais gêné de telle chose, mais tu en as parlé, Gaby, avec elle, puis moi, ça m'a allumé une petite lumière. Il faut démystifier tout ça. Oui, exactement. Parce que il y en a des gens que c'est pas facile d'aller parler, parce qu'on peut appeler ça leur problème. Puis, les gens se croient seuls. Et voilà. Ça, c'est important, là, ce que tu viens de dire là, Karine. C'est que les gens ont un ou des problèmes, mais c'est la fin du monde. Personne, selon eux autres, personne ne peut m'aider. Moi, j'ai un problème, mais il n'y a personne qui peut m'aider. Mais non. Non, il ne faut pas penser. Puis, ils sont plusieurs, en fait. Étant donné que les gens n'en parlent pas, étant donné que les gens sont très timides ou peut-être très réservés sur ce côté-là de leur vie, ils se croient seuls avec leurs difficultés. Mais en fait, quand on commence à parler du sujet, quand ils voient les émissions à la télévision ou quand ils prennent la peine de lire le livre, là, ils font « Wow, mais je suis pas tout seul avec ça. » Ça arrive à d'autres personnes. Et voilà. Ce que tu viens de dire qui est très important, c'est que je ne suis pas seul. Et il y en a d'autres aussi qui partagent le même problème que moi. Absolument. Et déjà là, c'est une partie de la guérison. Bien, exactement, parce que juste le fait, comme on dit, de se sentir pas seul, c'est 50 Absolument. à peu près. C'est déjà réconfortant de se dire ça. que c'est quelque chose qui existe et que c'est quelque chose qui se traite aussi. Ben oui, exactement. Fait que oui, et s'il y en a une de bien placée pour ça. Pour le savoir. Je pense que c'est c'est toi, bien Karine. moi. Exactement, oui. Comme premier sujet, on pourrait y aller, Karine, avec il n'y a pas d'amour ou d'amitié qui croise le chemin de notre destinée sans laisser de marque pour toujours. Ça, c'est vrai. Oui, puis c'est beau en même temps, puis c'est très significatif parce que souvent, les gens ne sont pas conscients que les gens qui vont croiser leur route, ce sont tous des éléments d'apprentissage. Moi, quand quelqu'un croise ma route, peu importe, parfois on dit « Ah, c'était pas super positif cette relation-là » ou c'est une rencontre que j'ai moins aimée. Mais en fait, c'est d'aller chercher l'apprentissage dans cette rencontre-là. Peu importe qui croise notre route, que ce soit en amour, en amitié, que ce soit une relation professionnelle. Parfois, on aime certains collègues. Parfois, on aime moins certains. Oui, c'est sûr. Puis c'est correct. Oui, ça fait on partie. On ne peut pas aimer tout le monde, là, c'est sûr. Mais, ça fait partie. Mais il faut y comprendre qu'il y a un enseignement là. Parfois, ces gens-là vont nous révéler une partie de nous-mêmes qu'on n'était pas nécessairement conscient. Parfois, ils vont nous faire travailler sur des affaires qui étaient enfouies depuis un bon bout de temps, mais là, on se dit, ouais, il faudrait que je travaille là-dessus. Cette personne-là a aiguisé ma patience ou a fait travailler tel point. Oui, exactement. Donc, les gens laissent une marque dans notre vie, mais c'est important de voir que peu importe que ce soit positif ou négatif, on apprend. On apprend des choses. Karine, amour et amitié. Est-ce qu'il arrive des fois que l'amitié c'est plus fort que l'amour? Parce qu'on dit tout le temps, l'amour, c'est plus fort que tout. C'est vrai, on entend ça souvent. Souvent. Est-ce qu'on peut dire, l'amitié, c'est plus fort que tout aussi? Mais en fait, moi, je dirais que oui, dans le sens où même nos amis, là, on les aime, nos amis. Tu sais, on peut aimer d'amour nos amis. Oui. C'est pas, je veux dire, il n'y a rien de... C'est très sain, en fait. Donc, moi, je pense que l'amitié peut être très, très fort aussi. On parle souvent de l'amour, mais l'amitié peut être tout aussi fort. Moi, j'ai vu des amis qui sont pratiquement inséparables, donc qui s'aiment beaucoup. Ça, c'est tellement important parce que les gens ont tendance peut-être à mettre l'amour sur un piédestal. Bon, moi, je suis en amour
lui ou elle, c'est d'amitié, c'est mon ami, c'est d'amitié, mais elle, c'est l'amour. Je l'aime, puis c'est l'amour. Mais seulement que, est-ce qu'un ne va pas sans l'autre Ben, en ou... fait, moi, je pense que l'amour est partout. Donc, moi, je me dis, tu sais, c'est drôle de... Oui, je comprends, la personne est amoureuse d'eux, mais en fait, l'amour devrait être partout. Donc, dans vos relations, pas seulement de couple, mais avec vos enfants, avec vos amis, l'amour de votre travail, l'amour devrait se retrouver Ça, c'est partout. vrai. Donc, Ça, c'est ça vrai. élève, je pense, toutes les autres sphères aussi, sans nécessairement mettre sur un piédestal simplement que la relation amoureuse. Donc, on peut vivre une vie aussi belle en amitié qu'en amour, à ce Absolument, moment-là. absolument. Moi, j'y crois. Oui. Si Karine y croit, là, Si Karine croit, c'est déjà 50%. Déjà. 50% de... 50% de fait. Et voilà. Il y en a une autre ici. Elle, à force de tourner la page, elle a patience d'attendre ce que tu mérites. Ouais. Ça, là, Karine, ça, c'est pas facile. C'est pas facile, C'est hein? vraiment pas facile. Elle, à force de tourner la page, Ouais. là, la page, là, elle n'est pas pesante. Non. Mais il y a Mais des dans la fois, vraie vie. mais dans la vraie vie, là, elle est d'une lourdeur excessive. Ouais, je comprends très bien. Mais en fait, C'est- pas facile ne signifie pas impossible. Donc là, Ah, voilà, déjà là, OK. c'est intéressant. Oui, C'est sûr que dès qu'on demande du travail, dès qu'on demande de faire une expérience comme celle-là, oui, ça demande de la force. Oui, ça demande de la patience. D'ailleurs, c'est deux clés. C'est deux très grandes clés, la force et la patience. Mais c'est partout, en fait. C'est partout. Si on ne tourne pas la page, c'est de dire qu'on va faire du surplace et qu'on va rester dans cette situation-là. Donc, je pense que ça vaut quand même le coup d'avoir de la force, puis de tourner cette page-là, puis d'avoir aussi la patience, parce que souvent, les gens sont dans un monde instantané. On a tourné la page, on voudrait tout de suite être rendu à autre chose, on ne veut pas user de notre patience, on veut des résultats sur le champ, mais parfois, ça prend un certain moment, ça prend un certain processus. ça prend peut-être un événement précis. Ah, là, OK. Moi, là, je Parfois, viens oui. de tourner la page. Parfois, oui. Il y a des gens qui me disent que des fois, il y a un petit déclencheur ou il y a une petite goutte qui fait peut-être déborder le vase et qui fait en sorte qu'ils se disent, ben cette journée-là, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai eu la force et là, j'ai tourné la page. Parfois, ça prend un élément déclencheur. Tourner une page, il y en a des personnes que la page est là, puis ils sont pas capables de la tourner. Moi, j'en connais, là, que ça fait, je dirais, Parfois même une des années. trentaine d'années, peut-être pas loin, 26, 27 ans, là, qu'une personne essaie de tourner une page, mais elle tourne pas. Elle vient à peu près ici, puis elle retombe. Elle retourne au... Il n'y a pas de remède miracle pour ça. Non, il n'y a pas de remède miracle, mais par contre, il faut comprendre que la personne a fait un bout de chemin quand même. Je sais que ça peut paraître décourageant, mais Oui, non, la personne a mais- fait un bout de chemin quand même. La page n'est peut-être pas complètement tournée, mais il y a quand même un processus qui s'est fait depuis ce temps-là. La personne a fait du chemin, elle a pensé plusieurs fois à tourner la page, elle a essayé plusieurs fois, donc elle a quand même fait un processus, elle a compris des choses, elle a changé, et un jour va arriver vraiment le moment où là, elle va être rendue à son point de non-retour, où là, elle va réellement et concrètement tourner la page. Donc, c'est vraiment, il faut le voir comme un cheminement plutôt que de 0-100, là. C'est pas OK. tout ou rien. OK, je l'ai pas tourné ou OK, je l'ai tourné. Il y a vraiment un cheminement, un processus qui se fait à ce moment-là. Parce que c'est sûr, Karine, tourner une page, des fois les gens vont dire, bah, regarde, tourne la page, comme Nathalie Simard qui chantait. Ça, hein, c'est très facile dans tourne la page. la position Voilà. d'observateur. Oui, voilà. C'est qu'on l'écoute et qu'elle dit, ben tourne la page, tourne la page. OK, oui. Mais moi, j'en connais, puis je reviens sur mon exemple. J'en connais qu'ils ne sont pas capables de la tourner, cette fameuse page-là, Ouais. parce qu'elle pèse une tonne. Tout Puis simplement. souvent, dans le rôle de l'observateur, c'est justement parce qu'on n'a pas vécu. Tu sais, c'est beaucoup plus facile pour Ah, l'observateur de ça, dire par exemple, c'est vrai. tourne la page parce qu'on n'a pas chaussé ces souliers-là. Fait que c'est sûr que pour nous, d'observer ça, on se dit, ben passe à autre chose. Tourne la page. Mais ça se fait pas nécessairement comme ça. Il y a un processus de guérison. On guérit pas tous au même rythme non plus. Non, Il y c'est a vrai, des par gens exemple, qui oui. vont guérir d'une façon extraordinaire, qui vont rebondir très rapidement. Puis il y a d'autres gens à qui ça prend plus de temps. Il y a des gens que ça cicatrise pas nécessairement tout de suite, que la page est plus longue à tourner. Donc, il faut respecter aussi le rythme de chacun. Mais quand on est rendu à 26,
26, 27 ans que cette page-là n'est pas tournée, va falloir qu'elle tourne un jour. Ah oui, effectivement. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut se parler aussi. Tu sais, faut pas... Plus ça traîne en longueur, c'est certain qu'à un moment donné, plus ça nous pèse lourd sur les épaules pendant longtemps. Donc, on a intérêt, évidemment, à travailler quand même pour la tourner, cette page-là, même si c'est difficile, même si ça nous demande beaucoup de courage. On Ouais, a sûrement, intérêt à le sûrement. faire. Oui, oui, ça demande du courage. Parce que quand on dit, elle, à force de tourner la page, elle a patience d'attendre ce que tu mérites. Mhm. Ça aussi, là, il faut en parler, parce qu'attendre ce que l'on mérite, encore là, ça peut être long Oui, aussi. effectivement. Donc, c'est une question de ne pas tomber dans le piège d'être dans ce monde instantané qu'on nous présente. C'est partout autour de nous, hein. On veut avoir quelque chose, c'est tout de suite. On veut obtenir une promotion, c'est tout de suite. Les gens me disent, Karine, je veux perdre 15 livres, il faudrait que ce soit demain matin. Mais on voit ça souvent. Les gens vont OK. dans le sud et me disent, ben, il faut que j'ai perdu 15 livres avant de partir dans le sud. Des fois, ils partent la semaine d'après. Oh my God! Tu sais, on vit dans un monde instantané. On vit dans un monde où on a de la On veut que difficulté tout se à passe attendre. vite. C'est ça, hein? Absolument. On veut que tout se passe Mais vite. vite et bien, il est là le défi. Voilà, ça, par exemple, c'est vrai. Vite et bien, c'est pas donné à tout le monde. Puis, Quelqu'un pourrait perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres dans un temps très, très, très ouais, réduit, mais est-ce que mais c'est bon pour sa santé? voilà, Est-ce que la exactement. personne va se sentir bien? Est-ce que la personne va être énergique? Est-ce que la personne ne va pas reprendre le double de son poids en revenant? Parce que finalement, elle va manger 3 boîtes de gâteaux. Donc, c'est là où, à un moment donné, il faut réfléchir. Le vite et bien, OK? je pense qu'il vaut mieux être patient, attendre, avoir ce qu'on mérite, que de vouloir tout bousculer, puis finalement se retrouver avec des résultats plutôt partagés. C'est ça qui arrive assez souvent. En tout cas, c'est sûr que comme je reviens une dernière fois sur ça, c'est pas toujours facile de tourner une page, puis tu l'as tellement bien expliqué, Karine, c'est que ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre. Mhm. Il y a une personne, comme tu le disais, ben, tourne la page, puis passe donc à d'autres choses, mais Dans le rôle d'observateur, très facile. Très, très, très exactement, facile. Les 2 souliers dans les bottines, plus difficile. un petit peu plus. Mais pas impossible. Ça, oui, elle a toujours le petit mot, Mais pas mais impossible. pas impossible. C'est vrai, Faut laisser Karine. la porte ouverte sur la possibilité, C'est vrai. sinon... Non, parce que si la porte a un gros cadenas dessus, avant de débarrer le cadenas, des fois, ça peut être très, très, très long. Effectivement. Donc, on laisse la porte ouverte très Un petit peu. sagement. Un petit peu. Un petit, juste Pour laisser entrer une un petit petite soupçon de bonheur. lisière, tout simplement, pour qu'on puisse rentrer sa main pour pouvoir l'ouvrir un petit peu plus vite. Mais ce n'est quand même pas donné à tout le monde, Karine, c'est vrai. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Oui. Et qu'il y en a qui veulent changer le monde. Oui. Mais il faut savoir s'y prendre de la bonne façon, je pense. Il faut savoir justement se passionner, je pense, pour un domaine, le domaine qui, parce que ça va être différent pour chacun de nous. Et quand on est passionné de quelque chose, mais là, c'est de faire de la recherche, trouver des stratégies, obtenir des connaissances le plus possible pour éventuellement les transmettre aux gens et pour que là, il y ait un réel changement. On veut changer le monde, oui, mais il faut avoir les bons outils en main. Il ne faut pas imposer sa dictature, hein. Il faut vraiment Oui. avoir le souci de partager nos connaissances et que les gens aient envie de nous suivre dans ce qu'on communique. C'est sûr, parce que c'est pas facile, là. Combien qu'on voit de personnes, ah, lui, là, il fonctionne, lui, il est prêt à changer le monde complet. C'est beau le dire, mais entre le dire et le faire, il y a une mer entre les deux, là. Tu sais, Effectivement. parce que qui ne s'est pas donné, là, réellement, changer le monde. On sait ce que c'est que l'on veut dire par changer le monde. Mais moi, je pense seulement, qu'on peut changer le monde aussi à notre façon, tu sais, une petite action à la fois. Changer le monde, ça veut pas nécessairement dire rejoindre tout le monde, mais tu sais, en fait, on peut changer notre monde. oui, On peut changer le monde qui nous entoure. On peut changer le monde pour bien des gens. Tu sais, ça ne veut pas dire d'atteindre nécessairement tout le monde. Mais je pense que si on est armé de connaissances, si on est armé de recherche, de stratégies qu'on peut partager aux gens, ben on peut changer notre monde, on peut changer leur monde. Donc, c'est là la beauté de la chose, en fait, à notre façon. hey, ça, par exemple, là, quand j'ai dit pour que vous puissiez utiliser pour changer le monde, mais là, tu viens de donner juste Une nuance. une nuance, changer son monde. Absolument, parce que c'est ce qui est important
tu sais, je veux dire, au départ, l'important, c'est de changer son monde et ensuite de changer le monde pour peut-être plein de gens qui vous entourent, plein de gens qui ont envie de vous suivre, qui ont envie de prendre un nouveau virage, de se prendre en main, d'avoir une vie heureuse, par exemple. Donc, moi, je dis toujours, je change pas le monde, peut-être, avec ma mission, mais je change mon monde et je change la vie des gens qui ont envie de me suivre. Comme, par exemple, au départ, sur ma page Facebook, il y avait personne. La semaine dernière, on a célébré plus de 36 000 personnes qui nous suivent sur la page Eh, Facebook. mon Dieu. Mais je Bravo. change peut-être pas le monde, Non. mais je change mon monde. Je change le quotidien de ces 36 000 personnes-là. C'est pas énorme dans le sens que c'est pas des millions, mais Non, en fait, mais si on reste- compare de 0 à Ben, 36 000, Parce que moi, là, ce que tu viens de dire, Karine, oui, c'est vrai. Parce que moi, je suis ami Facebook avec toi. Puis, en tout cas, ceux qui un de nos veulent, 36 000 là, ambassadeurs. ben voilà, exactement, et voilà. Mais allez voir sa page Facebook. Moi, là, Karine, presque à chaque matin, là, t'es mon élan. C'est toi qui me propulse. Je vais voir toujours. Puis tu as toujours une pensée positive, là, Pour donner le qui ton à la journée. t'accroche. Oui. Puis, elle t'accroche. C'est pas donné des fois là, spécifiquement pour moi, mais je me dis, ah, OK, regarde ce que c'est qu'elle a écrit. Moi, je connais, tu sais, je connais. C'est de subtil, vrai. puis ça me parle pour telle raison. Voilà, Donc, exactement. Fait que c'est pour ça que moi, j'invite les gens là, à aller sur ta page Facebook parce que c'est un regain de vie. à mais c'est toutes ce les que je veux fois. dire, en fait, par changer le monde. Je change pas le monde dans le sens que je suis peut-être pas médecin, je fais pas des opérations à Non, cœur non, non, ouvert, non, non, je du sauve tout. pas des vies dans ce sens-là. Mais si on le prend dans un autre sens, comme à tous les jours, je reçois des centaines de témoignages de gens, que ce soit par courriel ou sur ma page, pour me dire « Wow, t'as bien commencé ma journée » ou « Merci de m'avoir partagé tel truc » ou « Merci d'avoir fait la différence pour telle J'en lis chose » ou... tellement de ça sur ta page. Donc, je change mon monde et je change le monde de ces gens-là qui ont envie de changer leur réalité. Mais quand Karine Drouin là, s'installe là, à son ordinateur, puis elle est sur sa page Facebook, puis je sais, moi, j'y vais souvent, puis qu'elle lit toutes les belles choses que les gens te disent suite à une pensée, suite à une action que tu as posée, ça doit être réconfortant pour Karine Drouin. C'est la paix du cœur. Moi, c'est comme ça que oui, j'appelle ça parce oui. que il y a plein de gens qui me disaient à quoi bon? À quoi bon faire ça? À quoi bon perdre ton temps à inspirer ou à donner des stratégies puisque ça te rapporte pas d'argent, tu sais, ça te donne pas un salaire en tant que tel. Mais moi, quand je lis à quel point ça fait du bien aux gens, puis quand je vois la croissance de ma page qui, en si peu de temps maintenant, rejoint tellement de personnes, parce qu'on dit que c'est 36 000 personnes sur la page, mais si on va plus loin que ça, avec tous les partages et tous les Ah, mon Dieu, commentaires, ah oui. actuellement, j'atteins environ 1,5 million de personnes avec les partages et Incroyable. tout ça. Donc, il faut se dire que je change pas le monde, mais je peux faire la différence Ben oui, c'est pour sûr. 1,5 million de personnes. Oui. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est une paye du cœur extraordinaire parce que je me dis, le besoin est là. Les gens ont besoin de ça. Ils ont envie d'avoir des trucs, des stratégies, des pistes. Moi, c'est rare que je vais faire un commentaire sur Facebook, mais je lis régulièrement. Il y en ta a page. beaucoup, hein? Oui, puis et je me fais presque, mais c'est même pas un devoir, c'est automatique, j'y vais tout simplement parce que ça m'inspire. Moi, personnellement, ça m'inspire, puis je t'en remercie beaucoup en C'est un tout ça. plaisir. Puis, mais quand il y a des fois, au début, c'était des petits pictogrammes j'aime. Là, je suis rendu à j'adore. Puis là, s'il y en a un plus haut, je vais y Ils vont aller. s'en sortir Je un vais autre. y aller, ils vont s'en sortir un autre. Mais il faut le dire, Karine, puis il faut que tu continues ça. Comme tu le disais, c'est la paix du cœur. Absolument. Puis c'est une paye qui est très, très, très importante parce qu'à quelque part, moi, ça me dit, tu fais la différence dans la vie des gens. Donc, peu importe que ça me rapporte un salaire en bout de ligne ou que ça ne me paye pas du tout, que ce soit bénévole, si ça peut faire du bien à 1,5 million de personnes, on s'entend que pour moi, j'ai ma réponse. Ça fait du bien aux gens. Il y a une demande pour ça. Donc, moi, c'est ma mission de continuer à le faire, peu importe les commentaires. Puis il y a une chose très importante aussi, Karine, c'est que là-dessus, c'est ta paye, puis le gouvernement ne peut pas imposer ça. Du tout! Voilà! Je suis gagnante sur tous les points, Fait que, finalement. Monsieur le ministre des Finances, autant au fédéral qu'au Pourront rien provincial, faire. je m'excuse, mais on ne le dira pas. Ils vont sortir une loi là-dessus. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Fréquenter des gens ouverts d'esprit, optimistes, positifs, peut-être contagieux,
avoir envie de les suivre, fuir le négatif. Ça, là, Karine, moi, j'ai mis ça là, puis je sais qu'on en a parlé à l'autre émission. Mais tu voulais qu'on y revienne. Hein? Oui, parce que moi, j'ai de la misère. Mais de la misère. Je voudrais pas que je dise ça de même. Mais je respecte les gens qui sont négatifs. C'est leur problème. Parce que j'appelle ça un problème. Oui. Puis, mais vivre dans le négativisme là, tout le temps. Là, mais c'est une spirale, hein? Il me semble. C'est vraiment une spirale. Puis en fait, pourquoi c'est si intéressant? C'est parce que, tu sais, c'est prouvé, hein? Les émotions, c'est contagieux. Quelques émotions que ce soit. Donc, même pour le négatif, c'est contagieux aussi. Okay. Donc, pourquoi il est important de s'entourer des gens qui sont positifs, qui sont optimistes, qui sont heureux? C'est parce que par la bande, on va être attiré dans leur spirale. Parce que nous autres aussi, on va avoir tendance à être plus positifs. Mais l'inverse est aussi vrai. Okay. Si on s'entoure de gens qui passent leur journée à chialer, à être négatifs, à pas avoir envie de toutes sortes de choses, à pas aimer leur travail, ben on va être aspiré aussi par leur spirale et on va avoir tendance à être négatif. Donc, c'est important de se pencher sur qui nous entoure. C'est qui notre famille? C'est qui notre époux, notre épouse, nos amis? Est-ce que ces gens-là sont positifs? Est-ce qu'on est dans une spirale pour être plus heureux ou on est dans une spirale pour se retrouver du côté un peu plus négatif? On ne veut pas avoir un problème, comme tu le disais si bien. Là. Non, c'est sûr, parce que si on met ça à l'inverse, fréquenter des gens ouverts, fermés d'esprit, pessimistes, négatifs, peut-être contagieux, on peut tout tourner ça à l'envers de cette phrase-là, là, puis ça peut exister. La spirale existe dans les deux côtés, en fait. C'est ce qui est important de comprendre. Mais bien sûr que nous, on veut se retrouver du côté positif. On ne veut pas faire la spirale sur l'autre côté. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les études en psychologie ont prouvé que ce qui était le plus contagieux, c'était les émotions positives comme le bonheur et tout ça. Donc, raison de plus de se retrouver de ce côté-là. C'est ça qui est encore plus contagieux. Puis pensez simplement à l'exemple que quand on arrive dans un endroit puis il y a un méga fou rire là, général, on sait même pas ce qui a été dit. Non, puis puis on rit. On embarque quasiment. Puis on embarque, oui. Puis on pleure des fois à chaudes larmes. Puis tu sais, à la fin, on est comme, c'était quoi la blague? Parce qu'on avait manqué ce bout-là. Donc, juste de se souvenir ça dans notre vie, ça nous permet de choisir de qui on veut s'entourer. C'est qui les gens qu'on a envie d'avoir autour de nous? Puis c'est tellement beau de voir des gens rire, sourire, mais rire. Il y en a qui rient là, à gorge déployée, c'est beau, comme on dit. C'est beau, c'est spontané, c'est vrai, c'est authentique. C'est ça. Karine, est-ce qu'on peut se nourrir du négatif ou du négativisme? Est-ce qu'on peut se nourrir de ça? Il y en a qui... Ben... Ça, c'était pas prévu, là. Non, cette question-là, mais quand même... Il y en a qui sont quand même... Il y a certaines choses qu'on peut aller chercher, moi, je pense, dans le négatif, puis c'est les leçons. Moi, je pense que quand il nous arrive des trucs qui sont un peu plus négatifs et tout ça, oui, on peut s'en nourrir dans le sens que si on en retire une leçon, si on va trouver quelque chose là-dedans, un apprentissage pour construire pour la suite, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose, hein, c'est la fille positive qui parle, il y a quand même quelque chose à faire avec le négatif. Mais c'est vrai, ce que tu dis là, c'est vrai, parce que si moi, dans la vie, je ne suis pas un négatif, là, absolument pas. Puis, là, quand j'entends des gens parler, puis qui sont négatifs, et j'en connais, on en connaît tous, d'ailleurs. J'en connais que ce soit hier, je l'ai vu, je vais le revoir demain, il va être aussi négatif, même si hier, il neigeait, puis aujourd'hui, le soleil est là. Mais il y a des gens, puis je me dis, mais mon Dieu, je ne veux pas être de même. Donc, je vais chercher une leçon de ça, de me dire, mais regarde, Gabi, c'est pas le type de personne que j'aimerais devenir. Qu'est-ce que je dois faire pour pas avoir cette attitude-là? Voilà. Donc, oui, on peut, d'une certaine façon, bâtir sur du négatif de temps à autre. Évidemment, on ne fait pas exprès pour toujours être... Mais oui, on peut aller chercher quand même quelque chose. La question est vraiment intéressante. Parce que c'est sûr que du négatif, je dis ça en prend jusqu'à un certain moment, oui, mais seulement qu'on peut le tourner en positif, puis ça, là, on l'a bien expliqué. Puis des fois, il faut que ça sorte. Là, moi, je dis aux gens, si au pire aller, il y a une journée qui va moins bien, là, sortez tout ça la même journée, faites votre petite bourrée de chialage. Il y a ça. Ça dure 24 heures. C'est ça. Puis dites aux gens qui vous entourent, aujourd'hui, c'est peut-être pas le moment, vous êtes dans mon 24 heures de tempête. Vous êtes dans mon 24 heures de tempête, puis venez pas chez nous, je m'enferme, puis je réfléchis, puis demain, ça va aller mieux. Demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Mais c'est ça aussi...
quand on dit demain sera meilleur, ça, il faut se le dire aussi. Parce que ça, là, qu'on soit n'importe qui, il y a certainement une journée à l'occasion Ben, qu'on absolument. n'est pas dedans. On est là. humain. On là. est humain. On est humain. Puis qu'on se dit, garde-moi, là, aujourd'hui, ben, moi, des fois, moi, ça m'arrive là, que je. C'est pas la mienne aujourd'hui. Non, Ça mais se c'est peut. ça. C'est pas la mienne. Puis je pense que j'aurais même pas dû me lever. Tu sais, là, ça arrive, mettons, là, que je me dis, j'aurais dû rester couché toute la journée parce que J'aurais je rien suis pas manqué. dedans. C'est ça. Je suis pas dedans. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est Absolument. qu'il s'agit que le lendemain, On repart en neuf. on repart en neuf. On repart Et sur si des le bases lendemain, solides. on est encore pareil, le lendemain, le surlendemain, puis on s'en va de même, c'est là que ça devient. Danger de s'enliser à un Voilà, moment donné. là. exactement. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça va aller mieux. Absolument. C'est On comme ça repart qu'il faut. en neuf. C'est comme ça qu'il faut quand même voir le futur. Oui. Comme on dit, le présent, ça marche peut-être pas, mais demain, ça va aller mieux. Parce qu'on dit le temps, demain, ça ira mieux. Hein, c'est ça? C'est positif. C'est positif. Ça aussi, Karine, c'est important. Travailler sur soi-même est le travail le plus important et le plus difficile. Ça, là, moi, C'est quand assez vrai, j'ai hein, vu ça? Ça, là, Ça, c'est- ça, c'est la vérité incarnée. C'est très Ça, révélateur. C'est très révélateur, mais c'est pas facile de travailler sur soi-même. Mais en fait, on dit c'est le travail le plus important parce que, oui, dans le sens où si on travaille sur nous, on s'offre toutes les chances, en fait, possibles pour être une meilleure personne, pour avoir une vie plus heureuse, pour s'améliorer, pour... Mais en fait, oui, c'est difficile parce que ça demande de l'effort. Et ça Oui. demande aussi de s'assumer. Ça demande de se regarder en face et d'assumer nos petits côtés qu'on n'aime pas toujours, nos petits travers, nos petites imperfections, et d'être capable de les nommer et d'être capable de travailler sur ces points-là. Donc, oui, c'est un travail difficile, mais c'est un travail quand même qui en vaut la peine. Oui, voilà. Parce que c'est pas facile de travailler sur soi-même. On a toujours tendance à vouloir aider les autres. Ouais. On va aider Mais il les ne faut pas autres. se cacher, il faut être authentique. Tout le monde a ses Il petits faut- côtés à Il faut travailler. être honnête avec soi-même. Il faut les assumer, ces points-là. Plus on les assume, plus on va avoir de la facilité à les travailler. Moins on s'assume, moins qu'on a l'impression qu'il y a de problèmes, moins qu'on a tendance à travailler. Il reste très peu de temps, Karine, ça passe vraiment trop vite. Mais une dernière, OK? Ah, d'accord. Soyez la solution, pas le problème. Oui. Ça, c'est important. C'est aussi. très Ah, important. mon Dieu. Dans le sens où soyez actifs, soyez dans l'action, voyez l'avenir, voyez à vous améliorer plutôt que de demeurer le problème. Mais c'est justement quand on se cache la tête dans le sable, quand on ne s'assume pas. Et là, on patauge dans les mêmes difficultés tout On le se temps. compte des menteries. Aussi, on se ment à nous, mais on C'est ment ça. aux autres aussi, en fait. Oui. Donc, moi, je trouve qu'il est beaucoup plus important d'être dans l'action, d'être la solution et de dire, bien, actuellement, je me trouve là, mais mon objectif, c'est de me rendre là, et pour ça, je dois assumer que je suis comme ça et que je dois travailler sur tel truc. Donc, on sort du problème, on arrête d'être le problème, on devient actif. Karine, merci infiniment. N'oubliez pas, les Un fêtes s'en plaisir. viennent. Hein? Un burn-out en cadeau qui est toujours encore et qui se vend très bien. C'est très bien. assez incroyable. C'est assez incroyable. Wow. Il y en a un autre qui s'en vient, Karine? Oui, le prochain s'en vient aussi. Là. Ok. J'y travaille, puis même une idée là, qui m'est survenue cette semaine pour un prochain. Donc, il y a de la productivité. Bravo, parce que, Karine, tu aides tellement les gens, puis les gens ont besoin de personnes. Les comme gens me toi. le rendent bien. Ben, merci Vraiment. beaucoup. Puis au nom de tout le monde, merci de nous aider. Je m'inclus dedans. De nous aider. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.